Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, un petit peu particulière parce que je vous la devais depuis quelques mois, puisqu'en réalité cette vidéo va être la vidéo consacrée aux 100 abonnés que nous avons eu sur cette chaîne, et donc je suis très content même si actuellement on est plus proche des 200. Mais festoyons, puisque c'est le but. Et comme j'avais dit dans la vidéo, j'avais organisé une votation, un truc un peu compliqué dont j'ai le secret, toujours l'art de compliquer les choses. J'avais fait un truc très démocratique, avec un premier tour, un deuxième tour, et les gens évidemment ils ont pas tout suivi parce que moi je fais des choses trop compliquées. Au final on m'a dit de faire une vidéo sur un de mes films préférés. Bon ok, à savoir, et je tiens quand même à rassurer tout le monde que je garde évidemment vos commentaires dans la vidéo, et que les films que vous m'avez conseillés seront sans doute critiqués quand je pourrai, quand ça me parlera, mais je les garde en stock. Merci beaucoup à vous d'avoir participé, merci beaucoup à vous de vous être abonnés, merci à ceux qui se sont abonnés depuis en plus, parce que ça fait très plaisir quand même, faut dire ce qu'il en est. Alors, puisque c'est comme ça, je vais vous parler d'Il était une fois dans l'Ouest. Réalisé par Sergio Leone en 1968. Sergio Leone en version originale, qui est le réalisateur, entre autres, des Derniers Jours de Pompéi, si je dis pas de bêtises, où c'était un des co-réalisateurs. Il a aussi été le réalisateur du péplum Le Colosse de Rhodes, et par la suite, c'est là que commence sa carrière très fructueuse, puisqu'il a réalisé, pour une poignée de dollars, le western culte qui créera le western italien, dit le western spaghetti. Il enchaînera avec l'énormissime Et pour quelques dollars de plus, et il conclura sa trilogie des dollars avec un film... ouais, un petit film quoi, Le Bon, la Brute et le Truand, qui est juste un des plus grands westerns de l'histoire. Ensuite, il enchaînera avec Il était une fois dans l'Ouest, ensuite il fera Il était une fois la Révolution, et finira avec Il était une fois en Amérique. Pour la petite histoire, il avait aussi comme projet de faire un film sur Stalingrad, et je me dis, un film sur Stalingrad réalisé par Sergio Leone, ça devait être tellement de la bombe atomique. Mais hélas, il est décédé avant, ce très grand réalisateur qui nous a offert des perles du cinéma mondial. Je tiens à rassurer déjà tout le monde, j'ai déjà assez parlé de Kurosawa dans la vidéo que j'ai consacrée à Kurosawa et sur l'influence qu'il a eu sur le western italien entre autres. Évidemment, j'en ai encore parlé dans la vidéo le top 5 sur les westerns, et j'en ai aussi parlé sur les vidéos dans Star Wars. Donc aujourd'hui, je vous promets, je ne vous parle pas de Kurosawa. Je en parlerai sans doute de nouveau, mais cette fois-ci ce sera sur des vidéos consacrées à un film de Kurosawa, parce que sinon le pauvre il doit péter un plomb qu'on parle de lui que pour parler d'autres films qu'il n'a pas réalisés quand même, hein. Et ce film, comme tout chef-d'œuvre, a un casting monumental. Nous avons Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards ou encore Claudia Cardinal. Vous voulez que je donne une note à ce film? Vous voulez vraiment que je donne une note à ce film? Eh ben je vais la lui donner, parce que ce film il mérite rien de moins qu'un... bah oui, 10 sur 10. Sérieusement, vous voulez que je donne quelle note à ce film qui est, à mes yeux, parfait? Pour moi, c'est tellement un film de malade mental que je ne peux lui donner que 10. C'est pas possible autrement. Après avoir réalisé sa trilogie des dollars, Sergio Leone pensait à en avoir fini avec le western. Maintenant, il voulait faire sa fresque mafieuse, à savoir Il était une fois en Amérique. Mais comme pour ça, il fallait un peu de financement américain, les Américains, ils ont dit ça nous intéresse peut-être, mais ça ne dirait pas de faire encore des westerns, histoire qu'on s'en mette encore plein les poches. Et c'est comme ça qu'est né Il était une fois dans l'Ouest, pour notre plus grand bonheur, en tout cas le mien, c'est évident. Le film s'appelle Il était une fois dans l'Ouest, ça c'est en français. En anglais, le film s'appelle Once Upon a Time in the West. Mais pas oublier que Sergio Leone est un réalisateur italien et qu'en plus il parlait pas anglais. Le film en italien s'appelle C'era una volta l'Ouest, ce qui veut dire Il était une fois l'Ouest, et pas du tout Il était une fois dans l'Ouest. Et ça c'est très intéressant. Parce que le film, en réalité, il ne raconte pas une histoire qui se déroule dans l'Ouest, mais il parle de l'Ouest américain en lui-même, au sens large. Puisqu'évidemment, le film nous parle de la fin de l'Ouest sauvage, du Wild West. Il est assez proche en ça d'un film qui sortira l'année suivante, à savoir La Route sauvage. À la base, Sergio Leone voulait Henry Fonda déjà pour son deuxième western, et pour quelques dollars de plus dans le rôle de Douglas Mortimer. Donc le personnage est interprété par Lee Van Cleef. Je suis presque content qu'Henry Fonda ait refusé ce rôle, parce que Lee Van Cleef c'est une sacrée découverte et une gueule de cinéma monumentale. Il faut savoir que, évidemment, lorsqu'on a proposé à Henry Fonda de tourner dans un western italien, celui-ci a refusé. Je sais même pas s'il a lu le script, en tout cas ça a été refusé net. Et, vu le succès de ces westerns, il était plutôt intéressé, et du coup, il s'est regardé les 3 films d'affilée, les 3 films de la trilogie des dollars, avant d'accepter ce rôle. Et dans ce film, Henry Fonda prend un rôle à contre-pied de ce qu'il fait d'habitude. En effet, Henry Fonda, du moins dans les westerns, a toujours joué un personnage de gentil. Tous les westerns dans lesquels je l'ai vu, en tout cas. Et dans ce film, il fait un salaud. Il fait non seulement un méchant, mais il fait un salaud. Il fait un vrai salaud qui est capable de tuer un enfant de sang-froid.
Mais ce qui est vachement plus intéressant, c'est que non seulement le personnage est un salaud, comme on a dit, mais on sent que c'est un personnage qui a du vécu, qui n'en peut plus qu'au bout du rouleau, comme l'Ouest américain, justement ce côté crépusculaire. Et Henry Fonda, sous la caméra de Sergio Leone, est plus classe qu'il ne l'a jamais été. Il a un charisme de malade. Bon, ça c'est un truc qu'a Sergio Leone, il prend des acteurs, et il les rend mais ultra giga classe. Clint Eastwood n'a jamais été plus classe que devant la caméra de Sergio Leone. Henry Fonda n'a jamais été plus classe que devant la caméra de Sergio Leone. Charles Bronson n'a jamais été plus classe que devant la caméra de Sergio Leone. Et justement, Charles Bronson est dans ce film, et donc hyper giga classe, avec sa peau un peu tannée, comme ça, ce côté un peu vieux, avec ses rides marquées, et pourtant ses yeux bleus que Sergio Leone adorait filmer. Il disait, j'adore filmer ses yeux, il raconte tellement de choses. Et c'est tellement ça. Parce que Sergio Leone, c'est des plans souvent fixes comme ça, où les gens, ils ont juste des têtes, des gueules qui crèvent l'écran, et ça parle tout seul. Magnifique, magnifique. Rappelons que Charles Bronson a souvent joué les rôles d'Indiens, justement, avec cette peau tannée, ou de Mexicain, alors que le monsieur est quand même d'origine lituanienne, hein, si jamais. Dans ce film, nous avons un personnage féminin, celui de Claudia Cardinale, qui est très intéressant. Déjà parce que Sergio Leone, jusqu'à présent, ne mettait pas les femmes en avant. C'est la première fois qu'on a une femme qui est importante dans le film. Et elle est plus qu'importante dans le film, c'est le point central du film. Tout tourne autour d'elle. C'est elle le personnage principal. Et en plus, elle le fait très très bien. Déjà parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est une belle femme. Vous me direz, ça veut pas dire qu'elle le fait bien, mais ça donne une présence. Et en plus, elle a un regard qui est en même temps, entre guillemets, j'ai envie de dire, pas faible, mais qui reste une femme. C'est pas une femme qui va prendre et qui va commencer à mettre des droites à tous les mecs. Non, ça reste une femme, mais une femme forte, une femme qui est là pour survivre. Et ça, c'est magnifique de trouver cet équilibre-là, je le trouve merveilleux. Alors, je dois vous avouer que je sais pas si c'est une bonne actrice parce que je l'ai pas vue dans d'autres rôles. Mais dans ce film-là, elle est digne des autres acteurs masculins. Nous avons aussi dans ce film Jason Robards qui lui interprète donc le Cheyenne. Et le Cheyenne, c'est un personnage particulier. Au début du film, on en parle comme étant un salaud, etc. Et quand on le voit, on se rend compte que c'est un mec qui est rempli de gentillesse. Mais un mec rempli de gentillesse qui a fait des trucs atroces par le passé. Et comme Henry Fonda, comme Charles Bronson, on sent que c'est un monsieur qui arrive au bout du rouleau, au bout de l'Ouest américain, de l'Ouest sauvage. Et cet équilibre entre « je suis un salaud, mais j'ai une grande gentillesse », qui est d'ailleurs toute surprenante, la première fois que j'ai vu le film, j'étais « attends, c'est qui ce mec ?» Et ben ça fait quelque chose d'énorme. Jason Robards, au passage, il joue dans un film que je vous avais conseillé dans mon top 5, à savoir 7 secondes en enfer, qui est un film aussi hautement recommandable. Après sa trilogie des dollars, Sergio Leone devenait un réalisateur qui avait la cote. Et quand il avait prévu de faire ce film, il y a des acteurs américains qui voulaient des rôles chez Sergio Leone. Parmi eux, Rock Hudson ou encore Warren Beatty, qui voulait le rôle qui a finalement été attribué à Charles Bronson. Et nous avions Kirk Douglas, qui lui voulait le rôle que finalement interpréta Henry Fonda. Et je trouve ça très très fort qu'un petit réalisateur dans son petit bout d'Italie, dans sa petite botte, il fasse des westerns qui, en Amérique, les gens vont se foutre de la gueule de ces films en donnant des surnoms, en surnommant ça western spaghetti et tout ça, et ben finalement les Américains sont à genoux devant ce génie. Et il y a dans ce film évidemment le troisième élément qui est toujours hyper important dans un film de Sergio Leone, c'est la musique. Sergio Leone disait lui-même, il n'y a pas de bon film sans bonne musique. Et c'est totalement vrai. Alors on va pas faire de la biologie, mais il faut savoir que la musique et les images, ça n'active pas les mêmes zones du cerveau. Donc des belles images avec une bonne musique, ça active plusieurs zones du cerveau et donc plus de plaisir. Et évidemment, qui est le compositeur dans ce film? Évidemment, l'excellent Ennio Morricone qui nous fait une partition mais monumentale. J'ai envie de vous dire comme à son habitude, mais il nous fait une musique de malade mental. Malade mental, malade mental. C'est un truc de fou, cette musique est magique. Elle est lente, certes, c'est peut-être pas un truc que tu écouteras le soir comme ça pour danser, bien sûr que non, c'est une musique de film. Mais elle est monumentale. Souvent on parle des films de Sergio Leone comme des opéras westerniens. Et ben c'est ça, la musique est énormissime. D'ailleurs, après avoir vu un film de Sergio Leone, ou même un western italien, disons de qualité du moins, mais surtout ceux de Sergio Leone, il est, à mes yeux, impossible de voir un western américain de manière classique. C'est pas possible. Surtout au niveau des musiques. Parce que Ennio Morricone a donné un tel coup de pied dans le truc que ça a changé tous les codes du western. D'ailleurs, actuellement, quand on sort un stéréotype western, musique type western, c'est chez Ennio Morricone qu'on regarde, c'est pas ce qui se faisait avant. Le scénario a aussi son petit secret, puisqu'il a été écrit par Bernardo Bertolucci ou encore Dario Argento, qui sont juste des grands réalisateurs italiens, quoi. Des gens qui ont fait des films qui ont marqué. Rien que ça. Ce film est un film à punchline, ça veut dire que les personnages sortent des phrases de malades, ils cassent un peu à la Brace the Knife si vous voulez, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Ils se sortent des répliques monumentales, et l'un répond une autre réplique monumentale, et l'autre il en remet une par-dessus. Le film est comme ça presque tout le long, les dialogues sont
extraordinaires, ils sont succulents, ils sont plein de gags en même temps, ils sont énormes. Alors je vais être très honnête avec vous, j'avais prévu de vous citer 2-3 passages du film, et en fait je me suis rendu compte que j'allais les citer de manière totalement nulle, parce que j'arriverais pas à recréer l'ambiance du film, et deuxièmement, je vous gâcherais le plaisir de les découvrir. Alors finalement j'ai opté pour une autre option, je vous montre un petit extrait. La prime pour la capture de cet homme est de 5 000 $. Un certain Judas a trouvé que 30 $ c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait. Comment tu veux ne pas kiffer ça? C'est un truc de malade, c'est extraordinaire, enfin bref. Peut-être que vous l'avez pas apprécié, mais moi je vois ça, je me dis, oh mais quelle réplique de malade, c'est un truc, enfin bref. Comme vous voyez, je suis vachement bon dans l'argumentation, un truc de malade, mais c'est exactement ça. Et puis parlons un petit peu de la réalisation de Sergio Leone. Sergio Leone, c'est un mec qui fait des plans monumentaux. Alors, ils sont peut-être un petit peu exagérés, j'en connaissais beaucoup qui disaient « Ouais, c'est un peu artificiel ». Ouais, mais c'est tellement bon. Ces fameux plans, vous savez, où on a quelqu'un par exemple ici, puis on voit l'autre en face, la main sur le pistolet d'un côté, l'autre en face, bref. Sergio Leone, il a non seulement inventé un genre que tout le monde a essayé de copier, hein, évidemment, mais il transmet les choses de manière tellement bien, c'est tellement énorme. En fait, c'est un film sensitif, Il était une fois dans l'Ouest. C'est vraiment un film qui se ressent. Parce que finalement, le scénario, il est intéressant, mais c'est vraiment dans le ressenti que ce film est extraordinaire. Pour essayer un peu de récapituler la situation, on a un réalisateur de malade qui nous fait des plans hypnotiques, des acteurs au charisme inégalé, une musique qui souligne tout ça. Autant vous dire que c'est un film duquel vous êtes comme ça. C'est un film hypnotique de A à Z. Vous êtes à fond dedans. Il est génial, bref. Pour préparer cette vidéo, je me suis amusé à chercher un petit peu des trucs sur YouTube, justement. Je cherchais la vidéo dans l'extrait que je vous ai mis là, et je suis tombé sur des petits extraits. Pourtant, j'avais déjà vu le film, et je l'ai revu rien que pour cette vidéo. Mais le fait de trouver ces extraits fait que j'étais croché à nouveau. Je pouvais pas lâcher l'extrait. La musique, les acteurs, les répliques. Aïe aïe aïe. Et le film, comme je vous ai dit, même côté scénario, avec cette histoire de fin de l'Ouest, a plein de subtilités. Pour parler d'autres subtilités, par exemple, il y a le fait qu'il y a une petite once de surnaturel dans ce film. En effet, après la scène d'intro, on se demande si Charles Bronson est mort ou non. Bah oui, il se relève comme ça, comme si de rien n'était. Et en plus, selon les versions, selon le montage, il y a des fois des petits trucs en plus, des petits trucs en moins. Mais c'est un sujet très intéressant, et surtout qui sera repris par la suite dans d'autres films. Je pense au film de Clint Eastwood, L'Homme des Hautes Plaines, qui reprend complètement ce principe de ce cow-boy errant qui est peut-être un fantôme. Cette même scène d'intro qui amène ce côté surnaturel est d'ailleurs un énorme hommage à un de mes westerns préférés, Le train sifflera 3 fois. À la base, pour faire cette scène d'intro d'ailleurs, pour faire les 3 bandits qui attendent Harmonica, Sergio Leone voulait que ce soit Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef, donc le bon, la brute et le truand. Si Eli Wallach et Lee Van Cleef ont accepté, Clint Eastwood lui a refusé. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, je pense que pour la blague et pour le style ça aurait été mieux avec eux, mais en même temps ça m'aurait fait chemir. Je vous le dis honnêtement, ça m'aurait cassé un peu les pieds que ce soit ça. Par contre, à la place, nous avons droit à cet acteur afro-américain qui n'est autre que Woody Strode, qui est un des acteurs récurrents d'un certain John Ford, l'un des maîtres du western américain. La scène d'intro, d'ailleurs, est hyper longue, surtout son générique. En fait, c'est une attente, et je crois qu'elle dure quelque chose comme 10 minutes, et on n'a rien d'autre que des gens qui attendent. Et ben ça, en fait, c'est juste une blague de Sergio Leone. Il s'amuse à faire ça, il s'amuse à provoquer cette attente. Et, disons les choses comme elles sont, personnellement, je trouve pas la blague hyper drôle, et voire même, je la trouve longue et un petit peu chiante. Pour être tout à fait honnête, à chaque fois que je regarde ce film, par exemple, quand je le regarde en DVD, je mets le DVD dans le lecteur, et je vais aux toilettes. Sergio Leone, pour son film, maintenant qu'il y a des investissements américains et aussi d'autres, il s'est dit, en plus de tourner à Almeria en Espagne et à Cinecittà en Italie, je veux tourner à Monument Valley. L'endroit où John Ford a fait ses films, le fameux endroit mythique de l'Ouest américain. Une petite précision à aparté, tout le monde vous parlera de la célèbre trilogie Il était une fois de Sergio Leone, et c'est faux, c'est pas une trilogie. Alors certes, il y a Il était une fois en Amérique et Il était une fois dans l'Ouest, mais le film Il était une fois la Révolution ne s'appelle pas du tout comme ça en italien. En italien, il s'appelle Giù la testa, ce qui veut simplement dire baisse la tête. Donc c'est une fausse trilogie. Ceux qui vous parlent de ça, vous leur direz « Toi tu parles pas italien mon gars ». Io parlo un po' l'italiano, ma è tutto, non lo parlo bene. Et d'ailleurs, avant la sortie d'Il était une fois en Amérique, il y a le film de Sergio Sollima, le dernier Face à Face, qui était sorti, et sur l'affiche, ils avaient mis que c'était réalisé par Sergio Leone, et le film s'appelait Il était une fois en Arizona, et on avait même le texte qui disait « Le film qui complète la trilogie ». Ça, c'est carrément de l'arnaque.
Il n'empêche que le dernier Face-à-Face est un excellent film. Il y a quelques années, j'avais trouvé sur un forum sur internet quelqu'un qui comparait le western italien et le western américain en prenant deux exemples. Le film Il était une fois dans l'Ouest et le film Rio Bravo. Il disait quelque chose qu'à l'époque je trouvais un petit peu simpliste, puisqu'évidemment, comparer deux genres en se basant que sur un film, c'est un peu limite. Mais il a dit quelque chose qui était tout à fait juste. Il a dit que alors que dans Rio Bravo, les personnages attendent, ils sont assiégés, dans Il était une fois dans l'Ouest, les personnages, c'est eux qui vont chercher les méchants. Et oui, parce que le western italien, bon, c'est pas, on va pas vous en parler maintenant, mais c'est un cinéma populaire. Et populaire pour moi dans le bon sens du terme. Et il a ça en rapport avec les films de kung-fu, par exemple, du cinéma de Hong Kong, que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce sont des films qui parlent souvent de vengeance. Ah oui, je sais, la plupart des gens, des critiques disent « Oh, ce n'est qu'un film de vengeance, ah là là, qu'est-ce que c'est pas bien ». Moi, j'adore les films de vengeance. J'adore ça parce qu'il y a un côté défouloir, il y a un côté... On nous a agressés, on s'est permis de se moquer de nous, on va vous casser la gueule. C'est peut-être pour ça que je suis très fan de films asiatiques et de western italiens. Parce que pour moi, ça fait partie un peu des films populaires. Sergio Leone a quelque chose en plus, c'est qu'en plus de faire des films populaires, parce que c'est avec ça qu'il a commencé, quand il a fait Pour une poignée de dollars, si on le compare aux autres westerns italiens, il est plutôt, je trouve, dans le peloton. Par contre, après, et pour quelques dollars de plus, il a montré qu'il avait un niveau de réalisation au-dessus. Mais avec ce film-là, ça passe encore un cap, parce que là, on est presque dans le blockbuster. Et oui, il y a de l'argent américain, il y a de l'argent italien, il a tourné un peu aux États-Unis, un peu en Italie, un peu en Espagne. Là, ici, on est dans quelque chose de dessus. Et donc, Sergio Leone a pu s'exprimer. Et croyez-moi, le monsieur, il avait des choses à dire. Beaucoup des personnes qui n'ont pas aimé ce film se plaignent du fait que ce film soit lent. Et prennent souvent, d'ailleurs, l'introduction comme exemple. Alors, attention, je suis assez d'accord, le film est lent, mais il est juste génial, il est extraordinaire. Et si je le dis, c'est pour vous prévenir et que vous soyez au courant qu'en effet, le film peut être lent aux yeux de certaines personnes. C'est une des choses qui peuvent arriver. Comme vous le voyez, moi je le trouve pas lent, enfin si, je le trouve lent, mais dans le bon sens, je le trouve puissant, je trouve qu'il dégage quelque chose de fort. Et c'est pour ça que j'adore ce film, alors que si vous avez regardé d'autres critiques, vous m'avez peut-être vu plusieurs fois dire « Ah, ce film est lent, ah, qu'est-ce qu'on s'ennuie ». Ce film, il est en puissance tout le long, et j'adore ça. Il est très difficile de parler d'un film qu'on adore, parce qu'on va dire « Et il y a cette scène, et elle est géniale, et il y a tel acteur, et il est génial, et il y a telle musique, et elle est géniale », et en fait, on a assez peu d'arguments. De toute manière, Il était une fois dans l'Ouest, c'est pas compliqué, c'est pas moi qui vous le dis, c'est tout le monde qui vous dit que c'est un des plus grands films de l'histoire, et l'un des plus grands westerns de tous les temps. Donc, mon conseil, c'est de vous jeter dessus. Si vous n'êtes pas un expert en western, mais que vous voulez explorer la chose, alors ce film, alors certes il a quelques années, certes il peut avoir une certaine lenteur, mais pour moi ce film est une énorme porte d'entrée pour découvrir ce genre. Et je vous le dis parce que moi-même ça devait être le deuxième ou troisième western que je regardais. Et inutile de vous dire que c'est le film qui m'a fait dire « Toi, tu vas kiffer le western italien et fermer ta putain de gueule, hein ?» Eh ben je l'ai kiffé le western italien. Bon ben c'est tout pour cette critique poussiéreuse vidéo spéciale sans abonnés que je profite pour remercier encore une fois, parce que sans abonnés c'est un truc de malade, et là on est proche des 200, donc hein, allez-y, hein, je veux les 200, je veux les 200, Mais franchement je profite à nouveau pour remercier tous ceux qui sont abonnés, parce que très honnêtement, j'ai beau dire que pour le moment ça m'est un petit peu égal, parce qu'en effet, comme je vous ai dit, on est en phase de lancement pour la chaîne, hein. Prochainement, je ferai sans doute moins de vidéos parce que justement j'ai le boulot qui commence, etc. Et puis bon, la vraie question c'est quand est-ce que je vais trouver des heures pour dormir déjà, ce sera assez compliqué comme ça. Quoi qu'il en soit, moi je vous remercie. Merci d'être là, merci de partager. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, on échange de plus en plus de choses. Je me fais de plus en plus insulter aussi, mais ça c'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Et n'hésitez pas quand même à discuter, à échanger, à communiquer avec les autres, c'est quand même un peu le but, hein, n'est-ce pas? Bon, bref, les cow-boys, je vous laisse là, on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, portez-vous bien. Et si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, parce que si vous ne faites pas vos devoirs, une torgnole que vous allez ramasser. Merci beaucoup. Merci à vous les abonnés. Merci à vous les gens qui commentent. Merci à vous les gens qui likez. On dirait que je suis en train de faire ma pub là, mais c'est pas le cas, je remercie vraiment. Et à la prochaine.